Un concierge incroyable révèle un signe émouvant et sauve la vie d'une PDG à 1 million. Jean, le concierge du vieil immeuble de Belleville, savait que chaque jour était une nouvelle occasion de rendre service. Avec ses mains calleuses et son sourire chaleureux, il était le cœur battant de cet édifice où des familles de toutes origines vivaient ensemble. Fils d'immigrés, Jean avait été élevé dans le respect et l'amour de ses racines. Chaque matin, en balayant l'entrée, il se répétait que son rôle n'était pas seulement de nettoyer, mais de forger des liens au sein de cette communauté vibrante. Sa mission était claire, transmettre l'amour des siens, accompagner ses vies entrelacées. Cependant, rien ne l'avait préparé à la rencontre de Claire, cette jeune PDG à la tête d'une start-up de mode en pleine ascension. Elle arrivait tous les jours, ses talons résonnant comme une mélodie sinistre dans les couloirs. Froidement absorbée par ses réflexes de performance, Claire semblait porter le poids du monde sur ses épaules, tandis que les soupirs des femmes du quartier résonnaient dans son sillage. Jean, sensible à cette détresse dissimulée, sentait que derrière ses lunettes de soleil et son tailleur impeccable se cachait une âme en souffrance. Un matin, en triant les lettres dans la boîte aux lettres, il tomba sur une vieille enveloppe jaunie, celle de son père décédé. Elle évoquait des souvenirs de rire, de repas familiaux, des moments simples mais précieux qui réchauffaient le cœur. La lecture de cette missive bouleversa Jean, lui révélant une vérité qu'il avait toujours su dans son cœur. L'amour et la connexion humaine transcendent toutes les réussites matérielles. C'était cela qu'il fallait offrir à Claire. Et elle commença alors à l'inviter à partager des moments dans le quartier. Au début, elle était réticente, insistant sur son emploi du temps chargé. Mais peu à peu, sous l'insistance douce de Jean, elle accepta de participer à un repas familial. Dans la chaleur de la cuisine, entourée des saveurs et des rires, l'armure de Claire commença à se fissurer. Jean voyait la transformation dans ses yeux, cette étincelle des humanités qu'il s'efforçait de faire renaître. Mais les semaines passèrent et la pression de son entreprise devenait insoutenable alors qu'approchait le grand défilé. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées sombres, elle causa un accident en sortant d'une réception, son esprit ailleurs. Jean, toujours présent, elle n'hésita pas. Dans un acte héroïque, il courut vers elle, la sauvant de justesse. En la tenant dans ses bras, il lui murmura les mots de son père sur le pardon, et l'importance des liens et de tel amour. Dans cette étreinte, le monde sembla s'arrêter. Claire réalisa l'ampleur de sa solitude, la violence de ses choix. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. J'en savais que ce moment n'était pas qu'un simple instant de sauvetage, mais le début d'une introspection pour Claire. Serait-elle capable de redéfinir ses valeurs et de se reconnecter à ce qui est essentiel? L'écho de leur rencontre marquait un tournant. Claire, face aux décombres de son existence, avait l'opportunité de se reconstruire ou de retourner à l'isolement qu'elle avait toujours connu. Une question brûlante restait, comme une promesse suspendue dans l'air. Saura-t-elle saisir cette seconde chance, ou laissera-t-elle la pression du succès l'emporter à nouveau? Claire rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd mais l'esprit en ébullition. Les mots murmurés par Jean tourbillonnaient dans son esprit, lui ouvrant lentement la voie vers une possible réévaluation de sa vie. Elle se tenait devant un miroir, observant les traits tirés de son visage, son regard fatigué caché derrière des lunettes teintées. « Qu'est-ce que j'ai fait de moi ?» pensa-t-elle. « Pourquoi ai-je laissé le succès planifier ma vie ?» Elle se laissa tomber sur son canapé, épuisée par les attentes qui l'oppressent. Le téléphone vibra à côté d'elle, signalant un message de sa meilleure amie, Sophie, qui lui rappelait le défilé de mode imminent. Une promesse de gloire, de reconnaissance, mais à quel prix? La vision d'un monde scintillant s'oppose à l'étreinte réconfortante de Jean. C'était un choix déchirant, une décision entre deux vies. Des souvenirs de son enfance lui revinrent, des éclats de rire lors des repas familiaux, les discussions animées auprès de la table. Elle se remémora la passion que son père lui avait inculquée pour la création, ce désir d'embellir le monde sans rien sacrifier de son âme. Elle avait peur d'avoir trahi cela dans sa quête effrénée de réussir, effrayée à l'idée d'échouer. Tout à coup, l'image de Jean, généreux et désintéressé, remplissant l'espace de bienveillance, l'envahit. Sa douceur apportait une lumière, une clarté dans le tourbillon de son existence. Il servait non seulement de concierge, mais d'un guide, d'un messager de l'amour et des liens perdus. Et si tout cela était ce qui lui manquait? Si l'essence du bonheur lui avait été présentée sous ses yeux, en un homme au cœur pur, tout en simplicité? La nuit s'étira ainsi, Claire retroussant ses manches et commençant à rédiger une lettre qu'elle n'aurait jamais imaginé écrire. Elle s'adressait à Jean, rendant hommage à sa présence réconfortante.
Elle lui remerciait pour sa sagesse, sa patience, et pour le choix merveilleux qu'il lui offrait, celui de redonner un sens à sa vie. Mais la plus grande révélation naquit dans ce texte. Elle souhaitait lui parler de son rêve, celui de créer une capsule éthique, un projet qui ne se soucierait pas seulement des marges bénéficiaires, mais des personnes impliquées. Un projet à l'image de ce qu'il avait éveillé en elle. Le lendemain, le cœur battant, elle se présenta devant le local de Jean. Elle prit une grande inspiration, le soleil filtrait à travers les nuages, promettant une nouvelle journée. Lorsqu'elle le vit balayer l'entrée comme chaque matin, son regard pétillait d'une lumière nouvelle. Elle sentit sa voix trembler légèrement en l'appelant. Jean, il leva les yeux, un sourire accueillant illuminant son visage. Bonjour, Claire. Avant de plonger dans l'inconnu où l'espoir se mêle à la peur, Claire s'avança, prête à partager non seulement son projet, mais ce qu'elle avait appris grâce à lui. Pour la première fois depuis longtemps, chaque mot qu'elle allait prononcer était empreint de sens. Allait-elle lui ouvrir son cœur, révéler ses nouvelles aspirations? Un nouveau chapitre l'attendait, rempli de promesses et de possibilités. Mais le chemin serait-il facile? Claire savait pertinemment que les choix n'étaient pas toujours exempts d'épreuves. Jean et Claire pourraient-ils réellement fusionner leur monde et créer quelque chose de beau ensemble, ou les secrets du passé de Claire menaçaient-ils de tout faire exploser? Claire s'approcha de Jean, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les mots qu'elle avait si soigneusement préparés depuis la veille semblaient se diluer, comme du sucre dans l'eau. La tendresse de son sourire et la chaleur qu'il dégageait la rassuraient, mais son propre doute menaçait de tout emporter. « Jean, commença-t-elle, sa voix vacillant légèrement, j'y ai quelque chose d'important à te dire. » Il posa son balai, son regard curieux s'intensifiant. « Oui, je t'écoute. » Et l'inquiétude se mêlait à l'excitation dans l'air. Claire inspira profondément, ses pensées se bousculant, et avança un pas en avant. « J'ai beaucoup réfléchi, à la façon dont je vivais, à ce que je souhaitais vraiment. » Elle marqua une pause, scrutant les iris de Jean. « Je suis prête à changer. Je veux créer quelque chose de vrai. Une capsule éthique. » Jean lui lança un regard interrogatif, encourageant, et elle poursuivit. « Un projet qui mettrait tel humain au cœur de tout, qui prouverait qu'on peut réussir sans sacrifier notre âme ni nos valeurs. » En entendant ses propres mots, une vague de chaleur l'envahit. C'était comme si, en se rendant vulnérable, elle se libérait de ce qui l'emprisonnait. Mais Jean hocha la tête et son expression changea légèrement. Un mélange de surprise et de doute. « C'est un rêve beau, Claire. Mais comment comptes-tu y parvenir? Le monde que tu connais est brutal. » Elle sentit une bouffée de tristesse l'envahir. « Je sais, mais je ne peux plus continuer comme ça, Jean. Je veux faire quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui me fasse vibrer à nouveau. » Ses yeux se mêlèrent à une lueur d'espoir, mais le poids de la réalité la tira vers le bas. « Et puis, ajouta-t-elle, je ne veux pas faire ça seule. Je veux t'impliquer, te donner une place dans tout cela. Tu as ce don de voir la beauté là où les autres ne voient que le profit. » Sa voix tremblait, mais elle avait déjà décidé. Parler à Jean était sa première étape, son premier pas vers la lumière. Jean, surpris, écarquilla les yeux. « Moi, un partenaire? Je ne suis qu'un concierge. » Sa voix trahissait une certaine vulnérabilité, une résistance à cette idée pourtant si inspirante. Claire sentit une douleur sourde. La différence de statut est l'écart de leur monde. « Si tu es un concierge, alors moi je suis une PDG déconnectée, » répondit-elle avec un petit sourire, essayant de chasser l'ombre qui pesait sur leur échange. « Mais ensemble, on pourrait bâtir quelque chose de solide. » Il la dévisagea, un conflit d'émotions passant dans ses yeux. Elle voyait le combat entre l'opportunité et la peur de tel inconnu. Mais que arriverait-il en cas d'échec? Elle s'approcha, le regard déterminé. « Jean, je préfère risquer l'échec que de rester piégé dans une vie qui ne me correspond pas. Ce que je ressens pour ce projet, pour toi, c'est vivant. Et je crois que ce serait le début d'une belle histoire. » Jean sembla touché, son regard se radoucit. L'écrasante vérité de ces mots se répercutait dans l'air entourant leur conversation. Soudain, un petit groupe de passants approcha, riant ensemble, leurs visages empreints de joie. Ce contraste accentua le sentiment creux que Claire ressentait. De l'autre côté du miroir, elle voyait des vies heureuses, pleines d'espoir, et elle voulait y plonger. « Alors, es-tu prêt à faire ce saut avec moi ?» demanda-t-elle, son cœur tambourinant à nouveau. Jean hésita, mais la profondeur de son regard trahissait l'espoir. La question restait suspendue dans l'air, une promesse glossie de changement à venir. L'avenir paraissait brillant, mais Claire savait que chaque jour serait une bataille contre les doutes, les regards sceptiques et les échecs potentiels. À quel prix? Pourrait-elle réellement combler l'écart entre leur réalité et leurs rêves partagés? Alors que ses doutes se mêlaient à l'optimisme,
Elle se tenait à la croisée des chemins, prête à embrasser le changement et la peur qui l'accompagnaient. Mais au fond d'elle, une vérité persistait. Peut-être que c'était précisément ce combat qui mènerait à la renaissance qu'elle espérait. Et alors qu'elle observait Jean, une question résonnait dans son esprit. Qui des autres serait prêt à rejoindre la danse de tel inconnu avec elle? Claire et Jean restèrent là, figés dans ce moment suspendu, leurs pensées s'entrechoquant. La rue animée autour d'eux s'était omniquée, mais dans leur bulle, le monde extérieur semblait s'effacer, ne laissant place qu'à la intensité de leur échange. Je ne sais pas, finit par dire Jean, la voix à peine audible. Pourtant, l'étincelle de curiosité dans ses yeux la poussait à espérer. Je veux y croire, mais c'est tellement risqué. Elle se rapprocha encore, prenant doucement sa main, ses doigts se mêlant aux siens. Chaque grand changement commence par une petite étincelle, Jean. Nous avons tous deux ce que nous recherchons. Il suffit de trouver l'alignement et d'oser croire. Le contact de sa main contre la sienne, bien que timide, était comme une promesse silencieuse. Claire sentit son cœur se réchauffer. Ils étaient deux âmes à la recherche d'un sens plus profond. Soudainly, une sirène retentit au loin, la ramenant à la dure réalité. Les passants continuaient à rire et à aller de tel avant, insouciants de la passion qui se déroulait devant eux. Elle réalisa alors que chaque sourire qu'elle voyait ne faisait qu'accentuer le vide qu'elle ressentait. Chaque éclat de rire était un appel à vivre pleinement. Et si nous échouons? Jean la regardait, un mélange de crainte et d'espoir sur son visage. Et si tout cela ne mène qu'à des déceptions? Claire répondit avec une sincérité désarmante. Et si nous réussissons? Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble. Des milliers d'histoires de gens qui, eux aussi, cherchent plus. Je ne peux pas faire ça sans toi. Je ne le fais pas seulement pour moi, mais pour nous. Ces mots, empreints d'une force palpable, vibrèrent autour d'eux. Elle sentait sa voix trembler, mais c'était celle de la passion, pas de la peur. Elle savait que quelque chose d'important était à leur porte, que l'univers était en train de les tester. Jean recula d'un pas, luttant contre ses propres doutes. Je ne suis pas sûr d'être prêt à laisser derrière moi la sécurité de ce que je connais, avoua-t-il. Le regard qu'il posa sur elle était chargé de regrets et d'envie. Il faut parfois se perdre pour se retrouver, Jean, plaida-t-elle. Et si nous restons ici, sur cette berge, qui nous dit que nous n'allons pas juste dériver jusqu'à la fin? Je ne veux pas vivre comme ça. L'éclat de détermination dans ses yeux nourrissait la flamme de son espoir. Elle se sentait vivante en ce moment, devant lui, prête à se battre pour leurs rêves. Il inspira profondément, vacillant dans son hésitation. Et si ça ne marche pas, pourrais-tu supporter cela? Elle inclina légèrement la tête, son regard perçant scrutant son âme. Je te promets que si nous tombons, nous tomberons ensemble. Et nous nous relèverons ensemble. Jean plongea dans ses yeux, cherchant une vérité à laquelle se raccrocher. Il semblait peser le poids des mots qu'elle lui avait offerts. Le silence se prolongea, rempli de la chaleur de leurs espoirs entremêlés. Et puis, sans prévenir, il lâcha un léger soupir. Tu es tellement convaincante, Claire. Un sourire déchirant éclairait son visage. Peut-être que, pour une fois, j'y ai envie de sauter. Son cœur s'emballa. Alors, faisons-le. Faisons ce saut, ensemble. Ils se regardèrent longuement, comme si, à cet instant même, le monde s'ouvrait sur une nouvelle aventure. La main de Jean serrait plus fermement la sienne, et le doute, aussi pesant soit-il, commençait à se dissiper. Mais alors que Claire et Jean se tournaient vers l'avenir, une ombre indéfinissable glissa dans leur esprit. Le monde extérieur croyait en un réalisme fataliste, et les échos de ce que l'échec pourrait coûter continuaient à résonner. Serait-il assez fort pour traverser les tempêtes? La route serait semée d'embûches, mais l'énigme de leur choix se poursuivait. Quel prix seraient-ils vraiment prêts à payer pour réaliser leurs rêves? Et cette question, vibrant comme une mélodie lugubre, restait accrochée à leur cœur. Claire et Jean prirent une profonde inspiration simultanément, comme s'ils avaient décidé de traverser une porte secrète qui menait à une nouvelle vie. Ce moment de communion, bien que fragile, scintillait de 1000 promesses. Ils savaient que le chemin serait parsemé d'obstacles, mais l'étreinte de leurs mains en disait long sur leur volonté d'affronter l'inconnu. La grande artère qui les entourait vibrait d'une énergie contagieuse, le son des rires et des conversations se mêlant au doux bruissement des feuilles. Pourtant, ce brouhaha ne parvenait pas à emporter l'angoisse qui palpitait encore sur leurs visages. Chaque bruit, chaque éclat de voix était un rappel des craintes qui couvaient sous la surface. Claire se mit à penser à ce qu'ils allaient laisser derrière eux leur routine rassurante, les habitudes confortables qui, finalement, les enfermaient. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, son regard cherchant encore quelque chose dans ceux de Jean, une affirmation qui pourrait chasser tous les doutes. Et elle afficha un sourire faiblement teinté d'appréhension. « Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais si nous ne le faisons pas, nous le regretterons sûrement. » Et à cet instant,
Claire comprit que parfois, le simple fait de faire le premier pas valait toutes les certitudes du monde. Ils avancèrent tout en se tenant la main, conscients que chaque pas les éloignait de leur peur. Ils décollèrent, semblant passer d'une vie à une autre, comme deux oiseaux prenant leur envol. Alors qu'ils marchaient, l'étoile du matin brillait au-dessus d'eux, et elle sembla apporter une lueur d'espoir. Un murmure doux et rassurant s'éleva, comme une promesse que quelque chose de grand les attendait. Claire ferma les yeux un instant, et s'imaginant un futur radieux. Elle se voyait les yeux pétillants de joie, entourée de créativité, parcourant le monde avec Jean à ses côtés. Poindé un coup, Jean stoppa brusquement, comme si une pensée soudaine l'avait frappé. Et si nous partions maintenant, sans rien dire à personne? Juste toi et moi, une nouvelle ville, une nouvelle vie? Demanda-t-il avec un éclat dans ses yeux, le débordement des excitations noyant un peu plus l'hésitation. Partir? Répéta Claire, le cœur battant aussi vite que les pensées qui s'entremêlaient dans son esprit. Ce n'était pas juste une question de distance géographique, mais un véritable acte de foi, une manière de déclarer la guerre à leurs incertitudes. À la fois enthousiasmée et nerveuse, elle hocha la tête. Oui, partons. Mais où allons-nous? Jean se mit à sourire, son regard brillant d'un mélange de malice et de détermination. Pourquoi pas un endroit où personne ne nous connaît? Un petit café en bord de mer, peut-être? Imagine l'air salin sur notre peau, le goût du café en écoutant les vagues. L'image dépeinte par Jean faisait naître en elle des frissons d'envie. Et l'idée d'échapper à leur quotidien, d'écrire ensemble une nouvelle histoire, la captivait. Elle commença à rêver, à imaginer les paysages, les gens qu'ils rencontreraient, la liberté de se réinventer. D'accord, faisons-le. Nous n'avons qu'une vie, après tout, affirma Claire, le cœur léger. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que cette décision marquait le début d'une aventure incroyable, l'émergence de défis qu'ils n'avaient pas anticipés. Alors qu'ils avançaient tous deux, une silhouette familière émergea dans la foule. C'était leur ancien collègue, Antoine, dont le regard perçant semblait voir infailliblement à travers leur masque de courage. « Je vous cherche, vous savez » déclara-t-il, l'angoisse ondulant dans sa voix. « Vous êtes sûr de vouloir suivre cette voie » L'interrogation laissa Claire interdite, le poids du choix maintenant amplifié, comme une note discordante dans une mélodie autrement harmonieuse. Ce qu'Antoine ne comprenait pas, c'était que leur saut dans l'inconnu avait déjà commencé, et l'urgence de leurs rêves les attirait irrévocablement. Claire se tourna vers Jean, le regard déterminé. Que est-ce que nous faisons? Maintenant, la route qui s'étendait devant eux n'était pas seulement pour eux deux, mais aussi pour tout ce qu'ils laisseraient derrière. Quelle voie choisiront-ils? Et cette question, faite des inaudibles promesses et de défis, retentissait dans leur cœur, prête à ouvrir un nouveau chapitre encore inexploré. Les yeux rivés sur Antoine, Claire sentit une vague d'angoisse envahir son esprit. Les battements de son cœur résonnaient de plus en plus fort, comme un tambour battant le rappel d'une réalité dont elle avait tenté de s'éloigner. Jean, à ses côtés, semblait peser chaque mot prononcé par leur ancien collègue. « Écoute, Antoine, » commença Jean, sa voix empreinte d'une sincérité palpable, « nous savons ce que nous faisons. » Antoine secoua la tête, son regard trahissant une inquiétude qu'il ne pouvait cacher. « Vous ne comprenez pas. Paris vous a façonné. Abandonner cette vie, c'est énorme. On ne sait pas ce qui vous attend là-bas. » Un silence pesant s'installa. Claire se mit à penser à leurs amis, à leur famille, à tout ce qu'ils laissaient derrière eux. Puis, dans un souffle, elle murmura. « Peut-on vraiment se perdre si on choisit de s'inventer une nouvelle vie ?» Jean serra sa main un peu plus fort. C'était comme si leur lien était une bouée dans cet océan d'incertitude. « Nous avons un rêve, Antoine. Nous voulons vivre quelque chose de grand, quelque chose de vrai. Ça nous appartient. » Antoine observa leurs mains enlacées, un soupçon de mélancolie dans ses yeux. « Parfois, je me demande si cette quête de la vérité ne nous éloigne pas de ce qui est déjà beau, ici. » Claire sentit une brise légère passer, apportant avec elle un parfum de changement. Peut-être qu'Antoine avait raison, mais son cœur criait qu'il était temps de poursuivre leur propre histoire. « Nous ne tournons pas le dos à notre passé, » dit-elle finalement. « Nous créons un avenir. » Jean, motivé par son enthousiasme, retrouva son sourire. Et la beauté de cette aventure, c'est que nous n'avons pas besoin d'un plan solide. Juste notre détermination. Antoine soupira, impuissant face à leur mystique. « Très bien, mais soyez prudents. Le monde extérieur peut être un peu rude. »« Nous le saurons en temps voulu, » rétorqua Claire, résolu point alors qu'il prenait la décision finale, la vision d'un café au bord de la mer se formait dans son esprit, chaque détail vibrant d'une promesse faite de soleil, de rire et de liberté. Elle ferma les yeux un instant, se laissant emporter par cette vision, ses craintes dissipées par l'enthousiasme naissant. « Nous partons demain, » déclara Jean, et l'éclat de confiance illuminant son visage. Cette déclaration retentit comme un acte de bravoure dans l'air chargé d'électricité.
Les étoiles, désormais visibles dans le ciel au-dessus d'eux, témoignant de leur engagement envers cette nouvelle voie. Claire sourit en pensant à toutes les petites surprises que leur parcours pourrait leur offrir. Mais à peine le rêve avait-il commencé à se dessiner qu'une autre pensée l'assaillit. Leur ancienne vie, leurs collègues, leurs relations. Et Antoine. Elle se tourna à nouveau vers lui. « Tu ne veux pas nous suivre ?» Antoine hésita, puis secoua la tête, le sourire triste. « Non, je choisis de rester. Mais je vous suivrai de loin, où que ce soit que vous alliez. Faites de grands rêves, ceux qui changent le monde. » « Merci, Antoine, » répondit Claire, touchée. Alors qu'il prenait congé, Claire ressentit une légère appréhension mêlée d'excitation. Elle avait l'impression de marcher sur un fil, entre le passé et l'avenir, mais à chaque pas, la confiance grandissait. Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon. Et alors qu'ils empruntaient la rue qui les menait à leur futur, une réalité inattendue se présenta brusquement devant eux. Une voiture s'arrêta à côté, et la vitre teintée s'abaissa lentement, révélant une femme élégante dont la présence émettait une autorité tranquille. « Excusez-moi, mais avez-vous un moment ? Il se pourrait que je puisse vous offrir une opportunité inespérée. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent, et un frisson parcourut son échine. Qui était cette femme et quelle opportunité se cachait derrière ce simple questionnement? L'intrigue se levait déjà dans son esprit, et l'histoire se promettait d'être bien plus complexe que prévu. La femme avait des cheveux bruns, légèrement ondulés, et une tenue impeccable qui respirait une élégance discrète. Son regard était à la fois perçant et rassurant. Claire se sentit attirée par elle, comme si elle avait quelque chose d'important à dire. L'atmosphère se chargea d'une tension palpable. « Je m'appelle Isabelle », déclara-t-elle avec un léger sourire. « Je suis au courant de vos plans pour quitter Paris. Ce que vous cherchez pourrait se trouver dans l'opportunité que je vous présente. » Jean se tourna vers Claire, ses yeux exprimant à la fois curiosité et inquiétude. « Que est-ce que tu veux dire par opportunité ?» Isabelle prit une profonde inspiration. « J'y ai une propriété près de la mer, un café qui a besoin d'un nouveau souffle. J'y ai entendu parler de vous, de votre passion pour la cuisine et l'accueil. Je cherche des personnes qui veulent créer une atmosphère unique et authentique. » Les mots d'Isabelle résonnèrent dans l'esprit de Claire. Un café. L'idée qu'elle caressait depuis si longtemps semblait à portée de main, mais la peur de tel inconnu scintillait en arrière-plan. Jean échangea un regard avec elle, et à cet instant, tout était possible. « Et pourquoi nous ?» questionna Jean, intrigué mais méfiant. « Parce que vous avez quelque chose d'authentique en vous. Une lumière. Je le sais, vous n'êtes pas encore parti, mais je sens que vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure. Je recherche des personnes qui ont le courage de retaper cet endroit, de le remplir d'amour. Cela ne sera pas facile, mais ce sera authentique. » Claire, le cœur battant, se tourna à nouveau vers Jean. Une vague d'émotions la submergeait. L'eau, la brise, les rires, elle pouvait presque entendre les vaguelettes du rivage. « Et que se passe-t-il si nous ne réussissons pas ?» s'interrogea Jean, toujours prudent. Isabelle sourit avec une bienveillance palpable. « Chaque échec est une leçon. Vous n'êtes pas là pour plaire aux autres ni pour reproduire ce que vous avez déjà connu. Vous êtes ici pour construire votre propre rêve. » Cela résonnait comme une caresse pour l'âme. Claire leva les yeux vers le ciel étoilé. À cet instant, elle comprit qu'ils étaient déjà dans une aventure, un chemin à tracer, peu importe l'issue. « Nous avons besoin de temps pour réfléchir », finit par dire Claire, tandis que le sentiment d'euphorie et de doute s'entrechoquait en elle. « Bien sûr », répondit Isabelle, son expression comprenant parfaitement l'hésitation. « Mais sachez une chose. Parfois, la vie nous offre tout ce que nous avons toujours voulu au moment où nous nous y attendons le moins. » Alors que Isabelle s'éloignait, laissant derrière elle une promesse des horizons nouveaux, Claire sentit qu'elle devait explorer cette opportunité un peu plus profondément. Elle savait qu'il leur fallait se plonger corps et âme dans cette idée. « Ça te dit qu'on aille voir cet endroit demain ?» proposa Jean, cherchant à attiser la flamme qui commençait à brûler en eux. « Oui, allons-y, » répondit-elle, son cœur vibrant d'excitation. La peur avait peu à peu cédé sa place à un nouvel espoir. Alors qu'ils reprenaient leur chemin, des murmures de rire et de vie s'élevaient autour d'eux, gage d'un futur qui s'annonçait incandescent. Mais dans l'ombre de ce nouvel horizon se cachait un mystère, celui d'Antoine, qui restait en arrière, surveillant, comme s'il prenait mentalement des notes sur ce qui se formait autour d'eux. Que lui réservait cette séparation? Il ne pouvait pas les abandonner complètement, et malgré ses interactions timides avec Claire et Jean, quelque chose en lui l'attachait à cette nouvelle destinée. Claire, consciente de ses sentiments d'amitié et de loyauté, se retourna une dernière fois, un frisson vibrant au fond de son cœur. Une question demeurait, insidieuse et poignante. Quel sacrifice chacun serait-il prêt à faire pour réaliser ses rêves? La route à suivre était tout sauf claire, mais la promesse d'une aventure palpitante les attendait et une ombre persistante s'insinuait. Leur côté,
prête à bousculer leur certitude et à les challenger au détour d'une épreuve. Quelle vérité cachée émergerait de cette quête inattendue, alors que le destin se préparait à frapper à leur porte? Le lendemain matin, l'air était frais et parfumé, comme la promesse d'une nouvelle aventure. Claire, les yeux encore embrumés de sommeil, se leva avec une certaine impatience. Elle avait passé la nuit à imaginer ce café, l'endroit où elle pourrait faire naître des rires, des souvenirs et des moments chaleureux autour d'un bon repas. Jean était déjà debout, regardant par la fenêtre. « Prête pour elle inconnue ?» demanda-t-il en se retournant. Elle acquiesça, un sourire nerveux sur les lèvres. « Oui, prêtons attention à chaque détail. » L'idée de quitter Paris était de plus en plus enrichie par cette vision d'un futur empreint de couleurs et de vie. Ils prirent le métro, chaque secousse leur apportant un peu plus de curiosité. Lorsque l'arrêt fut annoncé, ils sortirent, le cœur battant. La propriété d'Isabelle était à quelques pas. Le bruit des vagues au loin était déjà une mélodie réconfortante pour leur esprit, apportant un avant-goût de la mer dont ils rêvaient. À mesure qu'ils approchaient, la silhouette du café se découpait sous le ciel lumineux. Le bâtiment avait un charme ancien, mais des signes de négligence entachaient son allure. La peinture écaillée, les volets usés, tout cela témoignait d'un temps révolu. Mais l'énergie qui émanait de cet espace était palpable. Claire pouvait presque voir les éclats de rire résonner dans chaque recoin. « Comment pouvons-nous faire de cet endroit quelque chose de magique ?» demanda Jean, le regard scrutant les murs fatigués. « Écoutons notre cœur, » répondit Claire, « chaque détail compte. » Elle s'avança, posant ses doigts sur le bois rugueux de la porte d'entrée. « Cela commence ici. » En entrant, un parfum de mer et de café flottait dans l'air, bien que le lieu soit désert. Les tables en bois massif et les chaises en fer forgé avaient besoin d'être rafraîchies, mais Claire les imaginait déjà magnifiquement décorées. Ornées de fleurs fraîches et de lumière. Soudain, ils entendirent un bruit. Un homme, au visage anxieux, surgit des cuisines. Antoine, le meilleur ami de Claire, les observait, son expression révélant des émotions contradictoires. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» s'exclama-t-il, surprise. « Nous explorons une opportunité, » répondit Claire. « Il faut du courage pour rêver, tu ne penses pas ?» Antoine, bien que réticent, s'approcha lentement. « Mais le courage vient aussi avec des risques. Que comptes-tu faire ici exactement ? » Transformer cet endroit, lui donner une âme. Nous avons la possibilité de créer quelque chose de beau, Antoine. Les yeux de Claire brillaient de détermination, une flamme que peu pouvait éteindre. Antoine baissa la tête, réfléchissant. Il avait toujours eu un penchant pour la sécurité, la stabilité. Mais en voyant l'enthousiasme dans les yeux de ses amis, une part de lui se mit à vibrer. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-il. « Et si tout cela se révélait être un échec ?» « Chaque échec est une leçon, » reprit Jean, « mais rien n'est plus terrible que de ne pas essayer. Nous aurons chaque jour, chaque moment, pour apprendre et avancer. » La confiance dans sa voix laissa une empreinte. Antoine, touché, releva les yeux. Une bouffée d'angoisse se dissipa lentement en lui. Peut-être qu'il devait être là, non pas dans l'ombre, mais comme une partie essentielle de cette transformation. Lorsque le trio commença à explorer davantage, chaque pièce du café dévoilait son potentiel. Claire, inspirée, elle s'imaginait déjà préparer des plats délicieux, apporter du réconfort dans chaque assiette, légère et authentique. Mais alors qu'il s'enthousiasmait pour l'avenir, une ombre se dessina dans un recoin, un mouvement furtif qui mit la tension dans l'air. Un homme à la capuche assombri les observait, ses intentions obscures. Qui était-il et quel rôle jouerait-il dans cette quête de bonheur? Les rêves s'éveillaient, mais à quel prix seraient-ils réalisés? Alors que Claire se perdait dans ses pensées, l'écho de nouveaux défis résonnait à l'horizon. Le silence pesant dans le café était palpable. Claire, Jean et Antoine échangèrent des regards inquiets, l'ombre mystérieuse du nouvel arrivant ajoutant une couche d'incertitude à leurs rêves. L'étrange homme à la capuche, qui semblait émerger d'un conte d'horreur, était désormais le gardien d'un secret qu'ils n'étaient pas prêts à découvrir. « On devrait peut-être partir, » murmura Antoine, un frisson parcourant son échine. Il était le type de personne qui préférait éviter les conflits, préférant l'assurance d'une vie tranquille. Mais Claire, sa détermination enflammée, n'était pas prête à reculer. Elle s'approcha lentement de l'homme, respirant profondément pour forcer son cœur à se calmer. « Bonjour, » dit-elle, sa voix tremblante mais douce. « Que faites-vous ici ?» Elle pouvait sentir que sa curiosité était un mélange de tension et de bravoure. L'homme à la capuche ne répondit pas immédiatement, son regard évitant le leur. Il semblait perdu dans ses pensées, comme s'il pesait le poids d'une décision importante. Puis, lentement, il leva sa main, laissant voir une petite clé rouillée. « C'est pour le réfrigérateur » murmura-t-il enfin. Le trio échangea des regards perplexes. « Un réfrigérateur » demanda Jean, fronçant les sourcils. « Dans un café vide,
comme celui-ci? L'homme hocha la tête, et un éclair de réalisation traversa l'esprit de Claire. Cela signifie qu'il y a encore vie ici, souffla-t-elle, son cœur battant plus vite. Si quelqu'un a laissé la clé, cela veut dire qu'il y a un potentiel. Antoine, encore réticent, s'approcha prudemment. Pourquoi vous ne parlez pas, et qui êtes-vous? La différence entre l'angoisse et l'adrénaline se mélangeait en lui. Le fait de se retrouver ainsi dans ce café, abandonné et débordant d'histoires à raconter, était à la fois excitant et effrayant. L'homme sortit finalement de l'ombre. « Je suis juste un veilleur », dit-il avec un soupir. « Ce café appartenait autrefois à ma famille. Il a perdu son âme, comme nous l'avons tous fait. » Ses yeux brillaient d'une lueur mélancolique, et Claire ressentit une vague de compassion. « Nous avons un projet, » déclara-t-elle avec assurance, plein d'énergie nouvelle. « Nous voulons donner une nouvelle vie à cet endroit. Chaque rêve, chaque repas. Ici, les gens doivent se rassembler. » Le regard de l'homme s'adoucit. « Vous n'avez pas peur de l'échec ?» demanda-t-il doucement. « Si nous n'essayons pas, nous ne saurons jamais, » répondit Jean, s'avançant, inspiré. Une bulle d'espoir se formait au fur et à mesure qu'ils partageaient leurs rêves. Antoine, quant à lui, réalisa à cet instant qu'il ne pouvait plus fuir. Il avait été attiré ici, non pas seulement par l'amitié, mais par une nécessité de changement et d'épanouissement. Peut-être devrions-nous travailler ensemble, proposa-t-il avec une hésitation. L'homme hocha la tête. Si vous voulez revivre cet endroit, il faut connaître son histoire. Suivez-moi. Dans la salle arrière, ils découvrirent des boîtes poussiéreuses remplies de souvenirs précieux, des photos jaunies, des lettres anciennes et des livres de recettes oubliés. Chaque objet racontait une histoire, chaque trésor révélait des morceaux d'un passé riche. Claire, fascinée, feuilletait un recueil de recettes, ses yeux s'illuminant face à des plats qu'elle souhaitait revisiter. Alors qu'ils exploraient ensemble, le mystère de la vie dont le café avait été vidé semblait fébrilement renaître. L'espace embauma alors d'une atmosphère de camaraderie, des engagements et d'une quête partagée. Une nouvelle vision se dessinait dans l'esprit de Claire. Un café rempli de joie et d'éclats de rire. Mais à mesure que la lumière commençait à illuminer de nouveau les murs décolorés, une ombre se glissa furtivement de l'extérieur, l'accompagnant d'une impression de danger. Un bruit de verre brisé les tira de leurs pensées. Qui d'autre était ici, et plus important encore, quel danger menaçait leurs rêves si délicats? Alors que l'excitation du renouveau se mêlait à l'angoisse de l'incertitude, la question demeurait. Était-il vraiment prêt à faire face à ce qui viendrait? Claire, Jean et Antoine se figèrent, les yeux rivés sur la porte par laquelle l'ombre avait disparu. Le bruit de verre brisé résonnait encore dans l'air, emblématique d'un danger invisible qui planait au-dessus de leur tête. La tension, alourdie par l'excitation de la découverte, se teinta de peur. Dans cet instant fragile, ils surent tous les trois que leur rêve pouvait s'effondrer aussi vite qu'il s'était construit. Jean prit une grande inspiration, son regard déterminé. On ne peut pas laisser un fracas de verre nous faire reculer. On doit avancer, ensemble. Claire hocha la tête, son cœur battant d'adrénaline et d'excitation. Oui, ce café a besoin de notre énergie. Notre vision. On peut le faire revivre. Antoine, conscient des enjeux, se mit entre eux et la porte. Attendez, ça pourrait être un danger. Qui sait qui est là dehors? Mais Claire, la lueur dans les yeux, ne pouvait ignorer l'appel vibrant de leurs rêves. Nous avons déjà accompli tant de choses. On doit affronter ce qui vient. Pour nous, pour ce café. Ils avancèrent lentement vers la porte, le cœur en bandoulière. Quand Jean l'ouvrit, un froid mordant leur entoura, et avec lui, une allée sombre. Au loin, une silhouette se tenait là, partiellement cachée derrière une cabine de stationnement, le visage masqué par une capuche. « Qui es-tu » cria Antoine, sa voix troublée trahissant son appréhension. La silhouette se tourna légèrement, révélant une femme, l'air déterminé. « Vous êtes dans une impasse » déclara-t-elle, sa voix grave. Claire comprit que, même si l'inquiétude se mêlait à l'angoisse, il y avait quelque chose dans l'énergie de cette femme qui l'intriguait. « Nous savons ce que nous faisons. Nous avons un projet pour ce café. » L'ombre scruta chacun d'eux, cherchant visiblement une faille. « Un projet, oui, mais vous ignorez à quel point ce lieu est symbolique pour beaucoup. » Jean intervint, prenant la parole avec force. « Peu importe son passé. Nous voulons en faire un endroit de partage, d'accueil. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ. » La femme observa, impressionnée par leur courage, avant finalement de relâcher sa défense. « Vous êtes différents. Ce café a besoin de personnes comme vous, pas pour le souvenir, mais pour la renaissance. » Avec un léger sourire, elle tendit un vieux carnet usé. « Voici les anciennes recettes de l'ancien propriétaire. Peut-être que cela vous aidera. » Le carnet glissa dans la main de Claire, son cœur bondissant. « Merci, dit-elle faiblement,
ouverte à la possibilité d'une collaboration. Nous allons apporter de la lumière ici. La femme acquiesça, son regard se faisant plus chaleureux. Juste et n'oubliez pas que la lumière est souvent menacée par l'obscurité. Prenez soin de votre rêve. La silhouette s'évanouit dans la lumière du jour, laissant derrière elle l'écho d'un défi, mais aussi l'espoir. Claire regarda le carnet, le cœur battant de nouvelles promesses. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Antoine, l'anxiété palpable dans sa voix. « On s'y met, tout de suite !» s'exclama Jean, et l'excitation revenant. « On commence par rénover cet endroit. Le nettoyer, le redécorer. Les gens doivent sentir l'énergie ici. » Les trois amis s'unirent pour s'attaquer au travail. Chaque brossage de peinture, chaque déplacement de meubles, chaque rire résonnant dans l'espace vide faisait remonter un sentiment de solidarité et de détermination. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient, le café commençait à reprendre vie sous leurs doigts. Les jours passèrent, et avec eux, l'idée du café se transformait peu à peu en réalité. Des murs peints de couleurs vives, des tables dressées avec soin, les senteurs de café frais et de pâtisserie flottant dans l'air. Ils mirent le cœur dans chaque détail, des lumières tamisées aux petites plantes vertes sur chaque table pointée. Alors que les dernières touches étaient apportées, ils sentirent que quelque chose de grand se préparait. Leurs craintes, bien que présentes, étaient couvertes par la confiance et le soutien qu'ils s'offraient mutuellement. « C'est aujourd'hui, » dit Claire, son cœur tambourinant, le jour de leur ouverture. Le petit café était plein de lumière, et l'esprit de camaraderie flottait dans l'air. Leurs amis du quartier commencèrent à affluer, curieux, souriants. Ils apportèrent avec eux l'espoir et l'amour qui avaient été enfouis trop longtemps. Là, pendant qu'elle servait un café brûlant, Claire réalisa que ce café n'était pas juste un projet. C'était la renaissance qu'ils cherchaient, non seulement pour le lieu, mais aussi pour chacun d'eux. Ils étaient bien plus que des entrepreneurs. Ils étaient une communauté, unis sous la même bannière des authenticités et de rêves. « Ensemble, nous avons réussi », murmura Antoine, son visage rayonnant de fierté. Claire sourit. Et ce n'est que le début. Le bruit des rires, des conversations et des grésillements de cafetière formaient une symphonie joyeuse, un hommage vibrant à leur voyage. Chaque gorgée de café était une célébration de leur courage, chaque sourire un souvenir d'un renouveau. Alors qu'ils regardaient leurs rêves se concrétiser, un souffle profond les enveloppa. La route ne serait pas sans embûches, mais ils étaient prêts à affronter l'avenir, ensemble, main dans la main. Et en ce moment, tous ensemble, ils savaient. La lumière l'emportait sur l'ombre et n'attendait pas une seconde de plus pour soutenir cette histoire incroyable. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures exclusives que nous avons préparées pour vous. Laissez un like maintenant, car cela nourrit notre algorithme et nous aide à partager encore plus d'histoires épatantes avec vous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir comment l'espoir et la détermination peuvent transformer une vie. Vous devez commenter vos réactions et vos théories sur la fin de cette aventure en dessous. Soyez acteurs de cette communauté.